Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc moi j'ai passé mon bac à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Je suis un docteur en physique nucléaire. Donc j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembélé. Donc moi je suis mahoraise, née à La Réunion de parents mahorais. J'ai fait ma scolarité ici. J'ai passé mon bac au lycée de Mamoudzou, qui est maintenant lycée Bamana. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Aqua. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Je suis Abdallah Hachim, je suis professeur de mathématiques au lycée Bamana. Je suis également entrepreneur, je fais des petites vidéos que je poste sur YouTube, sur une chaîne qui est dénommée Math Chimaore. Donc moi je suis Fatou Rani Mouhamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants. Je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Aqua. Notre objectif de cette matinée est de vous présenter les profils de Maoré. Donc ils ont des profils bien distincts, ils vont se présenter par la suite. Nous aimerions aussi vous éveiller sur les difficultés associées aux études hors département et vous prodiguer quelques conseils pour y faire face et puis vraiment partager nos expériences de vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de présenter la méthode, mais de vous présenter nos méthodes. Qu'est-ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est adapté pour y arriver. Donc, nous commençons par Madame Taslima Souleymana, je vous prie de m'excuser, elle est cadre administrative, directrice régionale aux droits des femmes. Interviendra par la suite Monsieur Hachim Abdallah. Donc, il est mathématicien, professeur de mathématiques actuellement, il a d'autres activités en parallèle, il vous exposera tout ça. Donc, ensuite, en troisième position, interviendra Madame Mouhamadi Fatourani, qui est sociologue, directrice d'un CCAS au sein d'une municipalité. En quatrième position devait intervenir Monsieur Elad Chakrina, qui est docteur en droit avocat. Il a eu un impératif, mais il fera intervenir un collègue, un confrère qui a le même profil que lui. Ensuite, en cinquième position, interviendra Madame Tania Isha, qui est docteur en pharmacie. Sa spécialité, c'est l'officine et elle exerce à Mayotte. Et enfin, nous finirons cette matinée d'échange avec M. Hamid Maoujoudi, qui est ingénieur en génie civil, directeur d'un service technique au sein d'une municipalité. Auria, je te remercie pas, mais voilà, je suis sa grande sœur. Donc bonjour, je suis ravie de vous rencontrer physiquement et de savoir qu'il y a une nouvelle déléguée aux droits de la femme. Félicitations, pleine réussite dans cette prise de fonction. Les jeunes mahoraises ont besoin de vous, de vos conseils, de tout ce que vous pourrez leur apporter pour évoluer, pour trouver leur place dans cette société mahoraise. Et ravie de voir une docteure en pharmacie, des ingénieurs et tout. Donc moi je suis Fatou Rani Mouhamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants. C'est important que je le précise parce que ça va notamment faire écho à mon récit de vie. Et je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Aqua. Donc en fait moi mon témoignage, je souhaite juste, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles dans cette salle, mais c'est surtout pour montrer que lorsqu'on veut, on peut, mais surtout qu'on peut concilier vie maritale et une réussite aussi dans les études.
parce que voilà, j'ai eu mon bac en 2004 au lycée Bamana, un bac ES. Et un bac que j'ai eu au bout de la 2e année. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise fréquentation, j'étais pas assidue en cours, j'étais pas sérieuse. Donc mon redoublement m'a permis de me concentrer sur mes études. Ça m'a fait écho à me dire non, je veux plus jamais vivre un échec au niveau de mes études, et ça m'a permis de réussir, donc d'obtenir à la suite de mes études supérieures donc un master 2 professionnel de sociologie. Donc j'ai concilié une vie maritale, c'est-à-dire lorsque j'ai obtenu mon bac, pour moi, en fait, je savais pas du tout ce que j'allais effectuer parce que j'avais envoyé des candidatures dans des lycées. Je voulais faire un BTS dans le social parce que pour moi, ma vocation, c'était le social. Mais pas de certitude pour autant, mais j'avais pas eu de lycée. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais une première année très catastrophique, une première plutôt, et aussi j'avais raté mon bac, donc un terminal aussi catastrophique, un dossier catastrophique, malgré que j'ai eu mon bac avec une très bonne note, une très bonne moyenne, mais voilà, le dossier n'était pas passé. Et donc, mon objectif, je m'étais dit, je vais partir en métropole, je vais aller rejoindre mon chéri. Et pour ma maman, et donc je vais m'inscrire à la fac. Et pour ma maman, à cette époque, il était inconcevable que je quitte Mayotte sans être mariée, parce qu'elle savait que j'allais vivre chez mon chéri. Donc voilà, on a fait le Nika et je suis partie rejoindre mon conjoint. Et je m'étais dit que voilà, c'est une fois sur place, je vais tenter encore ma chance dans les lycées, voir si je pouvais m'inscrire dans un BTS sur place, parce que je voulais faire des études courtes à la base. Et une fois sur place, voilà, toujours, le dossier était trop catastrophique et j'avais pas de place, ils ne pouvaient pas me prendre, et en plus, voilà, c'était complet en fait déjà. Donc là, la seule solution pour moi, c'était d'aller à la fac. Et je savais pas du tout quel cursus poursuivre. Et je savais qu'il y avait beaucoup de Mahorais qui passaient des licences de droit, beaucoup de Mahorais qui passaient des licences d'AES, administration économique et sociale, voilà. Donc pour moi, j'allais faire comme beaucoup de Mahorais. Et après, je m'étais renseignée un peu plus. En fait, je suis partie voir la conseillère conseillère d'orientation, voilà, et elle m'avait dit, c'était un peu compliqué parce que notamment en droit, il fallait réussir la première année, on pouvait pas passer à cheval et tout, en fait, contrairement aux autres licences, parce qu'il y a certaines licences où la première année, on est en 2e année sans pour autant avoir validé toute la première année. Donc là, je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Donc après, comme j'étais assez à l'aise en espagnol, et aussi, la sociologie m'intéressait beaucoup, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? La sociologie. Comme à la base, je voulais faire un BTS dans le social que j'avais pas eu, on m'avait pas accepté, pourquoi pas faire une licence en sociologie? Donc voilà, j'ai fait ma première année, alhamdoulilah, j'ai réussi ma première année, et en fait, j'avais constitué un petit groupe de copines où on était très assidus, parce que voilà, faut savoir qu'à la fac, il y a les cours magistraux dans un amphithéâtre bondé de monde, et des TD, donc des petits groupes, et c'est les TD en fait qui sont plus ou moins obligatoires parce que c'est là où les bourses sont maintenues suite à l'assiduité des personnes. Donc moi j'étais très assidue, je partais à tous les cours, qu'importe l'heure, même si c'était à 7 heures où on se levait le matin, il faisait hyper froid dehors et hyper sombre encore, mais je me levais, je partais en cours, même les derniers cours à 20 heures, et je m'étais donné une méthodologie où je partais régulièrement à la bibliothèque faire mes fiches. Et avec mes copines, en fait, j'avais des copines, voilà, la prise de notes, parce qu'on apprend à prendre des notes à la fac, on peut pas tout écrire, on peut pas tout noter. Certaines copines, elles partaient avec un dictaphone où elles enregistraient tout, elles retranscrivaient tout. Pour moi, c'était impossible. Il y avait d'autres, elles prenaient des notes, des plusieurs pages, et il y en avait une, elle était hyper synthétique. Donc, on se complétait. En face de la fac, il y avait une petite entreprise où on pouvait faire des photocopies à l'unité, voire même en abonnement,
plus, on faisait de photocopies et moi, ça nous coûtait cher. Et du coup, on s'était fait ce petit pacte qu'on se partagerait les cours. Donc, le partage des cours nous a permis à chacune de se compléter dans les cours. Si une, elle n'était pas là, empêchée, parce que souvent, c'était qu'on était empêchés, on se partageait les cours et on se partageait nos notes, nos fiches de synthèse, etc. Donc, on a obtenu, avec ce petit groupe de 5 copines, on a obtenu notre licence. Et après, en fait, le semestre, le jour même de l'examen, j'apprends que je suis enceinte. Et là, c'était la panique totale. Qu'est-ce que je vais faire? Je poursuis, j'arrête les études, je fais comment? Et ma maman, elle est une femme très, très indépendante. Elle m'a dit, la clé de ta réussite passe par tes études. Certes, tu es mariée, t'as pas à te soucier à comment payer les factures, t'as pas à te soucier à comment payer ton loyer, à comment payer à manger, mais il faut absolument que tu réussisses dans tes études parce que le salaire de ton mari, c'est pas ton salaire, c'est son salaire à lui. Et là, j'ai gardé ça. Et elle m'avait dit aussi, quand ton bébé naîtra, envoie-le-moi à Mayotte, je le garderai. Et j'étais partie dans cette idée-là, je fais mon bébé et j'envoie mon bébé à Mayotte, le temps que je termine les études et que je réussisse et que ensuite je puisse rentrer à Mayotte. Et je m'inscris en 2e année. Et là, avec les échographies, etc., j'apprends que je dois accoucher la période même où les examens du semestre de la 2e année devaient se faire. Donc les profs, étant donné qu'ils me voyaient très assidue, très motivée, donc me conseillaient, m'ont dit, donc mademoiselle, il y aura tel examen, madame, c'était pas encore madame à l'époque, c'était encore les mademoiselles, il y aura telle période, il faudrait plus travailler ceci, il faudra plus travailler cela, et avec mon groupe de copines, voilà, elles ont continué à me donner les cours à la maison parce que je pouvais plus me rendre à la fac. Elles venaient me donner les cours à la maison. Et au 2e semestre de ma 2e année, j'ai rattrapé à la fois le semestre du mois de janvier, mais également le semestre de la 2e année. J'ai réussi mon examen. Après, en 3e année, les collègues de promo étaient très étonnés. Et déjà, juste pour la première année, on était dans les 200. La 2e année, on était dans les 60. Et la 3e année, on était 40, en fait. Plus les années passaient, plus ça se réduisait en quantité au nombre d'étudiants. Et en 3e année, les professeurs, parce que contrairement, nous, les professeurs, c'était quasiment les mêmes en fait. Ils étaient très ravis de me voir, d'avoir su que j'avais réussi en fait. Donc ils me conseillaient toujours, les collègues toujours unis, et voilà, on a réussi avec ce groupe de copines à valider notre licence. Et après la licence, voilà, nos chemins avec mon petit groupe de copines se sont séparés. Certaines, elles ont voulu faire un master en ressources humaines, d'autres en psychologie, une autre en droit. Et moi, en fait, je voulais faire aussi les ressources humaines, mais il fallait que je quitte ma ville où je vivais. J'étais à Perpignan, au sud de l'île, donc il faisait froid, mais pas autant. Il faisait froid, mais pas autant. Il y avait un peu de vent. Chaque hiver, je me disais que c'était ma dernière année en métropole. Et chaque été, je me disais, bon, une année de plus, je pourrais encore résister. Et là, j'avais pas le choix. Je devais rester sur Perpignan puisque j'avais une famille. Donc, je me suis inscrite en master. Et j'étais quand même un peu fatiguée parce qu'il fallait que je concilie, voilà, cette vie de maman, cette vie d'étudiante. C'était assez compliqué parce que j'avais pas de place dans les crèches. Donc, je savais pas trop comment faire garder ma petite. Une fois, c'était des copines, une autre fois des voisins, des voisines et tout. Mais alors, je suis retournée voir la conseillère en orientation parce qu'en fait, j'étais cette promo où on était entré dans le système LMD. C'est-à-dire licence, on valide un diplôme au bout de la 3e année de licence, au bout de la 2e année de master et au bout du doctorat. Donc, j'étais partie voir la conseillère, je lui ai dit, je vais faire juste le master 1 et m'arrêter là.
et valider un bac plus 4. Elle m'a dit non madame, vous êtes en système LMD, soit vous faites le master 2 et vous validez votre diplôme de master, soit vous vous arrêtez en licence et puis c'est tout. Et là je m'étais dit licence c'est quand même une licence générale, c'est des cours magistraux, j'ai pas fait de stage, donc je me suis pas professionnalisée comme en BTS à travers des stages, donc vaut mieux poursuivre. Et là j'ai fait ma première année de master et j'ai profité justement de ce manque de pays. Je suis rentrée, j'ai fait exprès un mémoire sur justement comment la femme mahoraise concilie vie traditionnelle et vie moderne. Et là, de ce fait, j'ai pu rentrer au pays, je me suis rapprochée de ma famille. Et là, après, je me suis dit non, je pourrais plus. Je fais ma deuxième année de master et ensuite je rentre chez moi. Je rentre exercer auprès des miens, être auprès des miens. Et je suis rentrée, j'ai soutenu mon master et je l'ai obtenu, pardon, pas mon master, mais plutôt mon mémoire que j'ai validé. Et je me suis ensuite, il y avait ensuite ce système de soit faire un master de recherche, master 2 recherche ou master 2 professionnel. Et voilà, le manque de pays a fait que j'ai décidé de faire le master professionnel. Et pour ce master professionnel, donc voilà, c'était des stages. C'était aussi un mémoire à rendre et c'était assez compliqué ce master parce que c'était un mémoire très compliqué. Mais en fait, j'avais eu une copine qui faisait son doctorat avec la même professeure qui m'encadrait pour mon mémoire et elle m'avait donné une méthodologie très simple qui était Fatou, faut se projeter. C'est-à-dire, c'est compliqué, mais il faut se projeter pour se dire qu'au bout de ce que tu fais, tu vas réussir. Pense à après ton master, tu vas soutenir, tu auras un master 2, ou pense à ton retour au pays, ou pense à ta réussite dans la vie. Et effectivement, cette petite phrase-là de projection m'a permis de me dire, oui, je vais réussir. Donc, j'ai pu valider mon master et je suis rentrée à Mayotte. Donc, une fois sur Mayotte, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup aussi de masters, en plus dans le social. Donc, parce que les diplômes qui étaient reconnus à ce moment-là, c'était les diplômes d'assistant de service social ou d'éducateur spécialisé ou d'autres diplômes dans le social. Et j'ai fait mes premiers pas dans le travail dans une association. Et j'étais payée moins que des assistants sociaux qui avaient fait 3 ans d'école. J'étais à 1 200 € pour pas vous mentir. Après, ça a évolué et donc à 26 ans, cette association m'a fait confiance. Je suis passée là en tant que première chef de service mahoraise et à 31 ans, voilà, je suis devenue directrice de CCAS. Et voilà, je suis en face de vous pour vous témoigner mon histoire de vie et pour vous dire, vous jeunes filles, qu'il faut se concentrer sur les études. Contrairement à d'autres jeunes filles ou d'autres étudiants, j'ai pas eu cette crainte de devoir travailler, devoir payer un loyer, etc. Et je m'étais fixé un objectif, c'était la réussite, malgré que c'était un peu compliqué avec mon bébé. Et quand on veut, on peut. Donc, concentrez-vous sur vos études. La France, c'est grand. Certains, en partant en métropole, justement, j'ai eu 2-3 copines de bac qui avaient réussi la première année. Figurez-vous que j'ai obtenu mes diplômes avant elles. Et pourquoi? Parce que c'était plutôt la fête. À faire les 4 coins de la France, à aller faire les soirées mahoraises, à aller faire des barbecues au sud, à se retrouver ceci, cela entre mahorais ou entre copines ou entre amis. Et ces personnes n'étaient pas très concentrées dans les études. Donc moi, ce que je souhaite juste vous dire, que la liberté et la vie vient après un diplôme, après avoir réussi dans quelque chose et avoir sa sécurité financière. Voilà.